Salut à tous. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé tout à l'heure. J'étais avec ma copine et elle m'a fait noter encore une fois que j'avais du mal à répondre aux SMS, que je mettais énormément de temps à répondre aux SMS. C'est là que je me suis souvenu aussi que j'avais du mal à appeler quelqu'un lorsque je voulais l'appeler et que parfois je peux mettre jusqu'à des semaines et des semaines à appeler quelqu'un. Alors que tout ce que j'ai à faire, c'est juste prendre mon téléphone et composer le numéro, on est d'accord. Et incité par ma copine, du coup, j'ai été voir. J'ai été voir, au niveau de mes structures, qu'est-ce qui sous-tendait cette expérience-là. Qu'est-ce qui sous-tend le fait que j'ai du mal à passer à l'action. Et c'est là que j'ai eu envie de faire la vidéo, parce que les réponses, toutes les informations qui ont été dites, étaient vraiment très intéressantes. D'où mon envie de partage. Un des premiers, en fait, même le truc central, c'est un problème de temps, c'est un problème de temporalité. L'être humain, il a un outil qu'on appelle le mental. Le mental, c'est simplement un outil, une part de nous, qui nous sert à modéliser le code source en matière, tout simplement. C'est un outil qui modélise des informations intérieures et et qui les met en forme à l'extérieur pour qu'on puisse le contempler en 3D à travers des objets ou une situation, ou même des mots. C'est exactement la même chose. Et dans la précédente vidéo, c'est le cinquième chakra qui s'en occupe, donc c'est le chakra de la gorge, de l'expression. C'est pour ça qu'on parle d'expression de soi. Donc, qu'est-ce qui bug, qu'est-ce qui est dysfonctionnel dans la structure lorsqu'on a du mal à passer à l'action? Donc c'est un problème de temporalité, c'est un problème de jouissance, c'est un problème de temporalité et un problème de jouissance. C'est ces deux principaux problèmes. Donc comme je le disais, le mental modélise et ça permet de voir concrètement les changements que l'on apporte, les changements intérieurs que l'on effectue de manière concrète et directe. Et c'est là que la jouissance et la souffrance interviennent. À mon niveau, j'ai de la souffrance à voir, j'ai de la souffrance et une crainte de mort pour mon système si je vois des mises à jour, les mises à jour que je fais à l'intérieur, si je les vois dans la matière. C'est pour ça que je fonctionne sur un temps qui est extrêmement ralenti par rapport aux autres. C'est-à-dire que j'ai du mal à manifester ce que je veux de manière rapide. Après, on s'entend, euh, on a plein de niveaux différents, on est chacun là où on en est. Je parle vraiment et uniquement de temporalité pour soi. Il n'y a pas une norme précise où on devrait tous être tous dans la même temporalité, ça ne peut pas exister de mon point de vue. Mais chez moi, ça bug. Donc là, je suis vraiment, donc, grâce à ma copine, j'ai vraiment fait le premier pas vers la résolution de cette problématique intérieure. C'est pour ça que je fonctionne comme une tortue à la base. Dans mon enfance, la fable du lièvre et de la tortue, je l'ai souvent entendue pour moi. En fait, c'est quelque chose qui m'a défini pendant et qui continue quand même un peu à me définir. C'est-à-dire que moi, je suis pas lièvre, je suis plus tortue. Il y a des gens qui sont vraiment lièvres et qui donc manifestent, ont un pouvoir de manifestation et de loi d'attraction énorme et super rapide. C'est-à-dire que eux sont capables de plier la matière à leur volonté. Et comme moi, j'ai à la base une problématique de fuite de la matière, donc un problème de jouissance de la vie, parce que être dans un corps, être incarné dans un corps, c'est une véritable jouissance fondamentale. Ça, faut pas l'oublier. Parce que lorsqu'on se connecte vraiment à son individualité, et qu'on est pleinement en conscience dans son individualité, c'est une jouissance très particulière, mais vraiment jouissive, extrêmement jouissive même. Mieux qu'une partie de sexe en fait. C'est autre chose, je dirais pas mieux, mais c'est vraiment autre chose, parce que ça ne concerne que soi. C'est comme si
le masculin intérieur et le féminin intérieur s'unifiaient pour donner de la jouissance de manière illimitée et intemporelle. Donc connecter ça, c'est vraiment juste énorme. Donc j'en reviens à mon problème de temporalité et de jouissance. Voilà, donc les gens qui procrastinent, la solution. Je vais essayer de donner quelques pistes d'actions concrètes à faire dans sa vie pour pouvoir un peu résoudre. Alors pour les gens qui procrastinent, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'action à poser pour un peu faire mettre en mouvement la structure qui est dysfonctionnelle? Donc il va falloir arrêter d'avoir des attentes sur les actions que vous posez, sur les actions que l'on pose. C'est-à-dire de vivre, de décider une action à faire, de décider une direction, donc de poser une intention, et ensuite, à partir de là, c'est de suivre son intuition pour poser l'action qui me fait plaisir. Et typiquement, lorsque je pose une intention et je commence à faire une action qui, je sens, est mon bonheur, on va dire ça comme ça, je vois toutes les résistances qui se lèvent en moi. Donc toutes les résistances, toutes les excuses que mon mental peut me dire, peut me chuchoter à mon oreille, ce sera des excuses pour nous maintenir dans la procrastination. Donc là, c'est vraiment à partir de là, c'est à vous de juger, c'est à vous de jauger si c'est votre bonheur de ne rien faire maintenant. Oui, ça va vous sortir de votre zone de confort. Vous allez changer d'habitude, vous allez peut-être échouer, vous allez peut-être réussir, mais c'est en ça qu'il y a un trop fort attachement au résultat et pas assez au chemin, tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment une piste, une très mince piste, mais je peux pas dire plus pour le moment parce que je suis aussi en cours de mise à jour, on va dire ça comme ça. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut!